Bonjour à tous, ici Arcana Luna et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle que je viens juste de recevoir là pour mon anniversaire. C'est l'oracle de magie pure d'Andrés Ingracia. Donc voilà comment il se présente. Donc je l'ai reçu là il y a 2-3 jours là pour mon anniversaire et donc du coup j'ai pas eu le temps de regarder, donc on va le découvrir ensemble. Donc la boîte est super jolie. On voit en fait, les illustrations un petit peu en relief. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Hop, voilà. Donc la boîte est en dur. C'est aux éditions Vega, donc édition Très Daniel. Il est au prix de 23,90 €. Il se compose de 36 cartes colorées. Donc hop, moi, je vais vous lire ce qu'il y a ce qu'il y a derrière, ce qui est indiqué derrière, afin de vous donner une petite idée en fait de cet oracle. Alors, découvrez la magie et le pouvoir de guérison des 4 éléments sacrés. Cet oracle fait appel à une spiritualité pure et intemporelle de reconnexion avec la nature et l'esprit. Les 36 cartes magnifiquement illustrées ne se limitent pas à fournir des réponses. Elles forment les pages d'un grimoire qui vous appartient de vous et vous dévoileront, grâce au livre de 134 pages, les forces magiques de chaque élément. Donc la terre facilite l'ancrage et la communication avec le monde des plantes, des animaux et des esprits invisibles. L'air donne accès au royaume des divinités, des rêves et de l'intuition. Le feu illumine la voie qui conduit à la maturité spirituelle. L'eau réveille la créativité et révèle les émotions les plus intimes. Donc en fait, c'est un oracle qui va se composer de 4 éléments en fait. Donc hop, on va regarder ça ensemble. Donc au niveau de la boîte, hop, c'est très joli. Donc, le guidebook, hop, les cartes et l'intérieur est pareil. Hop, on va mettre la petite boîte à côté. Voilà. Alors, on va regarder le guidebook. Donc, le guidebook est comme ceci. Donc, il est tout en couleur. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a une préface. Ok. Donc, il y a le sommaire avec l'introduction. Se préparer à lire les cartes, pardon. Invocation sacrée avant l'oracle. Comment nettoyer, recharger les cartes. Méthode de tirage. Et donc, les cartes qui sont rangées donc par élément. Donc, élément terre, air, feu, eau, et à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. On va regarder un petit peu l'introduction. Alors là, il y a une invocation sacrée avant l'oracle. Comment nettoyer et recharger les cartes. Méthode de tirage, les pouvoirs qui s'expriment. Donc avec terre, air, eau et feu. Ok. Et on a un tirage. On a un tirage sur les chakras, ça c'est pas mal ça. Donc avec les 7 chakras, en fait, il y a une carte pour chaque chakra. C'est intéressant. Et puis là, donc il nous explique, pardon, un petit peu, voilà, au niveau de la Terre, ce que pour lui ça représente. Et donc on a les cartes donc en couleur, donc l'illustration de la carte, le nom de la carte, les mots-clés, et puis donc la signification, la sagesse, pure sagesse. Et on a un tour de magie pure. D'accord, ok. Et ça pour toutes les cartes. Donc c'est pas mal, on a un petit tour de magie, donc on peut travailler aussi les cartes en magie. C'est intéressant. Et donc hop, on a ça pour la terre. On va regarder donc l'air. Donc pareil, la carte. On a le tour de magie aussi. Donc sûrement avec tout ce qui a trait à l'air en fait. Ok. Donc après on a le feu. Ok, donc les cartes de feu. Ok, pareil, on a un petit tour de magie. Et l'eau. Ok. Et il a l'air assez sympathique, il a l'air bien complet. En plus, on peut travailler la magie avec, donc ça peut être très intéressant.
Je vous avoue que moi j'ai pas vu du tout de vidéo sur cet oracle bah voilà, on me l'a offert et je trouve il a l'air assez sympathique. Donc là, on a à propos de l'auteur, donc d'André Ingracia, et à propos de l'illustratrice qui est Olivia Burki. Ok, très intéressant. Donc on va regarder, hop, les cartes. Donc le dos est comme ceci, très joli, j'aime beaucoup. En plus, ces cartes, on pourrait presque les lire à l'envers. C'est assez marrant. Donc, les tranches sont neutres. Et donc, les cartes sont comme ceci. Donc, vous voyez, elles sont dans l'ordre. Hein, je les ai même pas, je l'ai même pas encore utilisé ni rien. Je le découvre avec vous, en fait. Et donc, hop, je vais rapprocher un petit peu pour qu'on voit mieux les cartes. Et donc là, on a la carte de l'ancêtre avec les mots-clés famille, survie, mort, culte. Amulette ancienne avec des cristaux là, la lune, très jolie cette carte. Bénédiction des Bagnans, terre-mère, gnome, avec la petite maison, on dirait un petit peu les petites maisons qu'il y avait dans le Seigneur des Anneaux avec les hobbits. La voix des quatre, la sagesse des plantes, les animaux cachés, on voit un lapin, un loup et puis un corbeau, un oiseau. Verveine éternelle. Hop. Et là, on va passer à l'air. Voyage astral. Oiseau chanteur. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet oracle, mais dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir si vous l'avez et qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que là, vraiment, il m'intrigue et j'ai hâte de le découvrir plus en détail. Lévitation. Rêve d'armoise. Sylphide. Séance secrète. On voit des esprits, des fantômes. Télékinésie. Mantra guérisseur. Le vent se lève. Elles sont vraiment très jolies les cartes. Hein. Vraiment très belles. Je vous ai pas dit au niveau de la qualité. Voilà. J'ai des éditions très Daniel, donc la qualité est très bonne. Hein. Il n'y a rien à dire. Alors, Jean. Donc là, on passe à au feu. Peau de serpent. Baraka. Soleil couchant. Salamandre. Ces petits lézards là, ces petites salamandres qui se baladent. Racine vaudou. Brigide. Burning Man. Je sais pas qui c'est. Pyrokinésie. Et là, on passe à l'eau. Vision de Belladone. Lune descendante. Elles sont vraiment magnifiques. Les illustrations sont très très belles. Cœur sacré. Eau de Floride. Miroir magique. Ouvrir le cercle. Muse de l'océan. Fermer le cercle. Et blessure de sorcière. Avec ce cœur qui a l'impression qu'il est transpercé par des branches ou par des feuilles. Avec les éléments, les 4 éléments. Vraiment très belle.
Écoutez, voilà pour la présentation de l'oracle pur magique. Alors je ne sais pas ce qui vaut, parce que je ne l'ai pas du tout utilisé. En tout cas, les illustrations sont vraiment très, très belles. Le fait qu'on puisse travailler chaque élément, peut être intéressant, indépendamment. Bah, écoutez, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Une fois que je l'aurai utilisé, je vous referai, peut-être, une petite vidéo vite fait ou sur Instagram, je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé de cet oracle. En tout cas, il a l'air vraiment très beau. Il y a pas mal de choses qu'on peut travailler, donc les chakras, le fait de travailler un peu la magie et tout ça, donc voilà, il me tarde en fait de pouvoir l'essayer. Dites-moi, voilà, dites-moi vraiment en commentaire si vous l'avez, comment est-ce que comment est-ce que vous l'êtes approprié, pardon, je vais y arriver. Heu et comment est-ce que vous le travaillez et puis qu'est-ce que vous avez pensé des illustrations? Puis si vous l'avez pas, bah, dites-moi un petit peu si c'est un oracle qui pourrait, vous intéresser. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour, la présentation, d'un nouvel oracle. Voilà, à bientôt. Bye bye. Voilà, bah